De nombreux seniors croient améliorer leur santé en intégrant davantage de fruits à coque à leur alimentation quotidienne. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certaines de ces noix, lorsqu'elles sont mal préparées ou consommées régulièrement, peuvent en réalité nuire silencieusement à leur bien-être. On vante souvent les mérites des noix pour leurs bienfaits cardiovasculaires et leur richesse en bonne graisse. Cependant, toutes les noix ne se valent pas, et certaines variétés populaires deviennent problématiques avec l'âge. Ce n'est pas forcément la noix en elle-même qui est en cause, mais plutôt ce qu'on lui ajoute, trop de sel, de sucre ou des huiles raffinées. Ces ajouts transforment un aliment sain en un ennemi insidieux de votre santé, surtout pour les plus de 60 ans. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 types de noix particulièrement courants. Lorsqu'elles sont consommées régulièrement par les seniors, ces noix peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle, au déséquilibre de la glycémie et à une détérioration progressive du cœur. Ce contenu ne vise pas à effrayer ni à diaboliser des aliments. Il s'agit plutôt de vous apporter de la clarté et des outils pour faire les meilleurs choix pour votre santé à long terme. Nous expliquerons ce que vous devez rechercher sur les étiquettes, quelles habitudes pourraient être repensées, et comment continuer à vous faire plaisir sans compromettre votre bien-être. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une alimentation plus saine, certains symptômes comme la fatigue, les ballonnements ou l'hypertension persistent. Ce que vous trouverez dans cette vidéo pourrait bien être la réponse. Car parfois, c'est dans les petits détails, une poignée de noix sucrées ou salées, que se cachent les plus grands pièges. À travers des exemples concrets et des conseils pratiques, nous verrons pourquoi certains choix alimentaires ont plus d'impact après 60 ans. Et surtout, ce que votre corps réclame réellement pour continuer à fonctionner de manière optimale. Préparez-vous à découvrir ce que peu de gens disent à propos des noix que vous consommez peut-être chaque jour. Et surtout, à apprendre comment de simples ajustements peuvent avoir un effet considérable sur votre énergie, votre confort et votre longévité. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Les cacahuètes salées, une menace silencieuse pour la tension artérielle. Les cacahuètes salées sont perçues comme un encas réconfortant, simple et agréable, surtout pour les générations qui les ont vues trôner sur la table basse pendant des décennies. Elles évoquent des souvenirs de matchs à la télévision, d'apéritifs entre amis, de petits plaisirs innocents. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un risque sous-estimé, en particulier pour les personnes âgées. Le problème ne réside pas dans la cacahuète en elle-même, mais dans l'enrobage de sel qui l'accompagne. Une poignée de cacahuètes salées peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium, soit une part importante de l'apport quotidien recommandé. Et rares sont ceux qui se contentent d'une seule poignée. Avec l'âge, les artères perdent en élasticité, le cœur se fatigue plus vite, et chaque excès de sodium ajoute une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Lorsque le sel s'accumule, il attire plus de liquide dans la circulation sanguine. Le volume sanguin augmente, obligeant le cœur à pomper plus fort et plus souvent. Cela crée un cercle vicieux d'hypertension, d'efforts cardiaques excessifs, et à terme, de risques accrus de crise cardiaque, d'AVC et de déclin rénal. Prenons l'exemple de Karl, 72 ans, qui grignotait régulièrement des cacahuètes salées pendant les matchs de football. Malgré un traitement médical, sa tension restait élevée. Sa femme a fini par lire l'étiquette, chaque portion contenait une charge de sodium impressionnante. En remplaçant ces cacahuètes par des amandes non salées et des fruits frais, ces chiffres se sont stabilisés en quelques semaines. Ce qui rend les cacahuètes salées particulièrement insidieuses, c'est que leur goût ne semble pas excessivement salé. Nos papilles s'habituent à des niveaux élevés de sel, nous empêchant de percevoir l'excès. Et pourtant, le corps, lui, envoie des signaux, chevilles gonflées, maux de tête, tension derrière les yeux. Les seniors, qui prennent souvent des médicaments anti-hypertenseurs, sont encore plus sensibles à ces effets. Chaque bouchée salée exige des reins et du cœur qu'ils travaillent davantage pour maintenir l'équilibre. Et ce surmenage, s'il est quotidien, finit par peser lourdement sur la vitalité. La solution est pourtant simple. Optez pour des cacahuètes non salées, ou mieux encore, variez avec d'autres fruits à coque crue ou légèrement grillés. Vous ne perdez pas le plaisir du croquant ni les protéines. Mais vous évitez les dommages cachés causés par le sel. Choisir ce que l'on mange chaque jour, ce n'est pas seulement une question d'habitude. C'est une manière de protéger son avenir, d'investir dans sa qualité de vie.
Et dans le cas des cacahuètes salées, moins en manger signifie plus de confort, plus d'années en santé, et plus de moments à vivre pleinement. Chapitre 2, Amandes caramélisées, le piège sucré qui déséquilibre la glycémie. À première vue, les amandes enrobées de sucre, souvent étiquetées, grillées au miel, glacées ou caramélisées, semblent être un petit plaisir inoffensif. Elles associent croquant, douceur et une apparence naturelle qui rassure. Mais pour les personnes âgées, elles peuvent devenir un facteur de déséquilibre majeur, en particulier sur le plan de la glycémie. L'amande, en soi, est un aliment sain, riche en bonnes graisses, fibres et nutriments essentiels. Mais dès qu'on lui ajoute du sucre raffiné, elle perd une grande partie de ses bénéfices. Le sucre, en se fixant à la surface de la noix, agit comme un accélérateur de glucose dans le sang. Chez les seniors, le métabolisme est naturellement plus lent. L'organisme met plus de temps à traiter les pics de sucre, et la sensibilité à l'insuline est souvent réduite. Résultat, un déséquilibre glycémique chronique qui peut conduire au prédiabète, voire au diabète de type 2. Prenons l'exemple de Patricia, 69 ans, convaincue des bienfaits des amandes pour le cœur. Elle se mettait à en consommer tous les jours, mais sans se douter que la version caramélisée qu'elle achetait contenait autant de sucre qu'un biscuit. Après quelques mois, son médecin lui annonce que son taux d'A1C est monté dans la zone prédiabétique. Le problème ne vient pas seulement du sucre. Ces amandes sont souvent grillées dans des huiles industrielles comme l'huile de soja ou de canola, aggravant l'inflammation et affectant la digestion. L'association sucre plus huile raffinée crée une combinaison qui favorise les fringales, perturbe la satiété et induit une consommation excessive. Les effets à long terme sont nombreux: fatigue persistante, brouillard mental, douleurs nerveuses, inflammation chronique. Et tout cela peut se développer insidieusement, sans symptômes immédiats. La solution n'est pas de renoncer à toute douceur. Il s'agit de choisir une alternative plus respectueuse du corps, des amandes nature, accompagnées de fruits frais comme des dattes ou des pommes. Ce mélange procure une satisfaction sucrée, sans les effets délétères du sucre raffiné. Lisez toujours les étiquettes. Si vous voyez apparaître du sirop de maïs, de la maltodextrine ou tout ingrédient finissant en ose, soyez vigilant. Vous ne mangez plus une noix saine, mais un dessert déguisé. Réapprendre à savourer des goûts simples, naturels, c'est offrir à son corps une douceur qui soigne au lieu de nuire. Et cela fait toute la différence à long terme. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3, l'excès de noix de cajou, un déclencheur d'inflammation méconnu. Les noix de cajou sont souvent perçues comme une collation raffinée, à la texture crémeuse et au goût doux. Elles séduisent particulièrement les seniors à la recherche d'un encas nutritif et savoureux. Mais consommées quotidiennement et en trop grande quantité, elles peuvent provoquer un déséquilibre sournois dans l'organisme. Leur principal inconvénient vient de leur forte teneur en oxalate. Ces composés naturels présents dans certains végétaux se lient au calcium dans l'organisme et forment des cristaux. Avec le temps, ces cristaux peuvent s'accumuler dans les reins ou les articulations, provoquant douleurs, raideurs ou même calculs rénaux. Chez les personnes âgées, ce phénomène est accentué. Les reins sont souvent moins performants, et les tissus articulaires déjà fragilisés par les années sont plus sensibles aux inflammations. Ce qui semble être un simple plaisir quotidien devient alors un facteur d'irritation chronique. L'histoire de Léonard, 77 ans, en est un bon exemple. Chaque soir, il grignotait une poignée de noix de cajou comme récompense de fin de journée. Mais au fil des mois, ses douleurs aux doigts et aux genoux se sont intensifiées. Après analyse de son alimentation, son médecin a pointé du doigt les noix de cajou comme possibles coupables. En les remplaçant par des noix de macadamia ou des noix de Grenoble, ces symptômes ont peu à peu disparu. Le soulagement était subtil mais réel, et surtout durable. Ce qui rend les noix de cajou trompeuses, c'est leur image de snack naturel. Elles ne sont ni sucrées, ni salées, du moins pas toujours, et semblent inoffensives. Mais leur richesse en oxalate et leur consommation sans modération peuvent représenter un vrai défi pour le corps âgé. Le message ici n'est pas de bannir les noix de cajou, mais d'en contrôler la fréquence et la quantité. Quelques noix de temps à autre ne feront pas de mal. Mais si elles deviennent la principale source de fruits à coque dans votre régime, cela peut perturber les reins et favoriser l'inflammation articulaire.
Apprendre à varier les noix est une clé de longévité. Chacune a ses vertus, mais aussi ses limites. Alterner entre amandes crues, noix, noisettes ou pistaches permet d'équilibrer les apports nutritionnels tout en évitant les excès. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on mange, mais comment notre corps y réagit. Et en écoutant les signaux qu'il nous envoie, on découvre parfois que la solution est aussi simple qu'un changement d'habitude. Chapitre 4. Les noix de macadamia industrielles, quand les huiles ajoutées sabotent votre santé. Riches, onctueuses et agréables au palais, les noix de macadamia sont souvent considérées comme un mets de choix. Elles ont la réputation d'être bénéfiques pour le cœur grâce à leur richesse en bonnes graisses, notamment en acides gras monoinsaturés. Mais ce que de nombreux seniors ignorent, c'est que la version vendue en supermarché est souvent loin de la forme naturelle de ce fruit. La majorité des noix de macadamia que l'on trouve dans le commerce sont grillées dans des huiles raffinées comme l'huile de canola, de soja ou de tournesol. Ces huiles sont riches en oméga 6, des acides gras qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, favorisent l'inflammation dans le corps. Et pour une personne âgée, dont le corps est déjà sujet à une certaine inflammation chronique due à l'usure du temps, ce déséquilibre peut aggraver les symptômes. Prenons l'exemple de Suzanne, 68 ans, qui avait remplacé ses biscuits sucrés par des noix de macadamia, pensant faire un meilleur choix. Au bout de quelques semaines, elle se sentait plus gonflée, fatiguée, avec des douleurs dans le bas du dos. En examinant les ingrédients du paquet, elle a découvert que les noix étaient grillées dans de l'huile végétale. Son nutritionniste lui a conseillé de passer à une version sèche, sans ajout d'huile. Et très vite, son énergie est revenue, les ballonnements ont diminué, et elle s'est sentie beaucoup plus légère. Ce type d'inflammation insidieuse est souvent méconnu. Elle ne se manifeste pas par une douleur aiguë, mais par une série de petits désagréments, baisse d'énergie, troubles digestifs, irritabilité, douleurs diffuses. Et comme ces symptômes sont souvent associés au vieillissement, beaucoup n'en identifient pas la cause réelle. Les huiles raffinées perturbent également le système hormonal et peuvent interférer avec la mémoire et la gestion du sucre dans le sang. Elles altèrent la qualité de la digestion et peuvent nuire à l'équilibre du microbiote intestinal, essentiel pour la santé globale. Alors que faire ? Lire les étiquettes devient une habitude essentielle. Si l'emballage mentionne une huile végétale, mieux vaut reposer le paquet. Préférez des noix nature, sèches ou grillées à sec, sans huile ajoutée. Si vous souhaitez un peu plus de goût, vous pouvez les assaisonner vous-même avec des épices naturelles comme la cannelle, le paprika ou un peu de sel de mer. Ainsi, vous gardez le contrôle sur ce que vous consommez et vous évitez les effets négatifs des procédés industriels. Rappelez-vous, ce que vous mangez ne doit pas seulement avoir bon goût, mais vous faire du bien. Et même un aliment aussi noble que la noix de macadamia peut devenir néfaste s'il est transformé. Faites le choix de la simplicité, et votre corps vous le rendra. Chapitre 5. Mélange de noix aromatisées, le cocktail chimique à éviter. Les mélanges de noix aromatisées au barbecue, au fromage, ou encore au goût sucré épicé séduisent par leur côté ludique et savoureux. Pour beaucoup de seniors, ils représentent une alternative supposée, plus saine, aux chips ou aux biscuits industriels. Mais cette illusion peut coûter cher à long terme, car ces mélanges sont souvent saturés d'additifs, de conservateurs et d'arômes artificiels. Derrière les saveurs alléchantes se cachent des ingrédients comme le glutamate monosodique, MSG, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les colorants artificiels et des conservateurs comme le BHT ou le TBHQ. Ces substances prolongent la durée de conservation et renforcent le goût, mais elles augmentent aussi le stress oxydatif, favorisent l'inflammation et perturbent le microbiote intestinal. Chez les personnes âgées, dont la digestion est souvent ralentie et les fonctions d'élimination affaiblies, ces composés peuvent s'accumuler. Résultat, fatigue chronique, douleurs articulaires, troubles digestifs et même un brouillard mental persistant. L'histoire de Marvin, 74 ans, illustre bien ce danger. Fier d'avoir abandonné les chips pour des mélanges de noix aromatisées au barbecue, il ne comprenait pas pourquoi il se sentait de plus en plus gonflé, fatigué et engourdi. Son médecin, après avoir analysé son alimentation, a identifié les coupables. Ces noix apparemment inoffensives étaient en réalité truffées d'additifs nocifs. Une fois qu'il est passé à des noix nature, non salées, assaisonnées maison avec des épices douces, ses symptômes se sont rapidement atténués. Il s'est senti plus léger, plus clair dans sa tête,
et avec un meilleur confort digestif. Le piège, c'est que ces mélanges de noix donnent l'illusion d'un choix sain. Mais en réalité, ils peuvent contenir plus de substances chimiques qu'un bonbon ou un paquet de gâteaux. Pire encore, certains arômes sont conçus pour tromper le cerveau. Ils créent une addiction au goût, activent la dopamine et vous poussent à manger plus, sans même avoir faim. C'est ce qu'on appelle le « point de félicité », une stratégie bien connue de l'industrie agroalimentaire. Pour les seniors soucieux de leur cœur, de leur poids, ou de leur niveau d'énergie, ces encas sont un piège sournois. Vous pensez faire le bon choix, alors qu'en réalité vous alourdissez votre organisme de toxines invisibles. Heureusement, il est facile d'y remédier. Achetez des noix brutes ou grillées à sec, puis personnalisez-les à la maison avec des ingrédients naturels. Un peu de cannelle, de curcuma ou de paprika suffit à donner du goût sans sacrifier votre santé. Ce que vous mangez chaque jour influence directement votre énergie, votre clarté mentale et votre espérance de vie. Et même une petite habitude comme un mélange de noix peut avoir de grandes conséquences s'il est mal choisi. Faites confiance à votre corps, lisez les étiquettes, et prenez le temps de vous nourrir avec conscience. Parce que ce que vous choisissez de consommer aujourd'hui détermine votre vitalité de demain. Conclusion, petit choix, grands effets, préserver sa vitalité grâce à une vigilance alimentaire. En vieillissant, chaque geste, chaque habitude alimentaire prend une importance accrue. Ce que l'on tolérait sans effort à 30 ans peut devenir un facteur de déséquilibre majeur à 65 ou 70 ans. Et parmi ces habitudes, le choix des noix que nous consommons au quotidien mérite toute notre attention. Ce que nous avons vu dans cette vidéo, ce ne sont pas des interdictions, mais des prises de conscience. Les noix en soi ne sont pas dangereuses, elles sont même pleines de bienfaits. Mais c'est leur transformation, leur conditionnement, ou leur excès qui en font parfois des ennemis déguisés. Ajout de sel, de sucre, d'huile raffinée ou de produits chimiques, ces manipulations modifient profondément l'impact des noix sur votre organisme. Et comme ces effets sont souvent invisibles, progressifs, on ne les relie pas toujours à nos inconforts quotidiens. Douleurs articulaires, fatigue, troubles digestifs, hypertension, pic de glycémie, autant de signaux que le corps nous envoie. Et qu'il est crucial d'écouter. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces effets sont réversibles. Un simple changement, passer à des noix brutes, varier les types consommés, assaisonner soi-même, peut faire toute la différence. C'est dans la simplicité que réside souvent la plus grande sagesse. Choisir ses aliments, c'est se choisir soi-même. C'est refuser la facilité industrielle pour honorer son corps avec des produits authentiques. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une déclaration d'amour à soi. Et non, il n'est jamais trop tard pour changer. Même à 70, 80 ans, un ajustement dans l'alimentation peut améliorer la digestion, le sommeil, l'énergie, la clarté mentale. Parce que la vie continue et mérite d'être vécue pleinement, sans douleurs évitables, sans fatigue inutile. Alors, prenez le temps de relire les étiquettes. Interrogez vos habitudes. Faites l'expérience de la sobriété alimentaire, de la variété, du respect des besoins de votre corps. Et surtout, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'éliminer tous les plaisirs, mais de faire en sorte que vos plaisirs vous soutiennent au lieu de vous affaiblir. C'est cela, la sagesse alimentaire. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir, à vous et à ceux qui vous aiment. Tu veux continuer à bouger en douceur et garder la forme ? Abonne-toi à Instant de Sagesse, active la cloche et découvre nos prochaines vidéos. À très bientôt. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.